Le tableau clinique, maintenant, on va passer vers la clinique de l'appendicite aiguë. Dans les formes typiques de l'appendicite aiguë, les douleurs se localisent au niveau de la fosse iliaque droite. C'est un syndrome appendiculaire, syndrome douloureux et fébrile de la fosse iliaque droite. Les caractéristiques de cette douleur, typiquement, ce sont des douleurs continues, douleur qui n'est pas brutale mais progressive et dont l'intensité augmente progressivement avec le temps. Ce ne sont pas des douleurs paroxystiques, ce sont des douleurs qui sont continues, progressives, avec intensité qui augmente avec le temps. Il y a un signe vraiment qui est pathognomonique, qui évoque fortement ce tableau d'appendicite aiguë. Ce sont les douleurs qui vont commencer au niveau de la région épigastrique et vont ultérieurement se localiser au niveau de la fosse iliaque droite. Se localisent secondairement, c'est-à-dire ils vont commencer au niveau de au niveau de la région épigastrique, ils vont disparaître de la région épigastrique et se localisent au niveau de la fosse iliaque droite. Ces signes sont souvent associés à des vomissements qui peuvent être remplacés par des nausées et parfois associés à un arrêt de matière et des gaz qui peut être secondaire à un illus paralytique ou l'association entre l'arrêt de matière et des gaz et l'association entre l'arrêt de matière et des gaz et les vomissements peuvent évoquer une occlusion, mais l'occlusion fébrile, devant toute occlusion fébrile, il faut savoir évoquer le diagnostic d'appendicite aiguë. La fièvre au cours des formes non compliquées, c'est souvent aux alentours de 37,8-38. C'est un état de subfébricule. Ce n'est pas une vraie fièvre. Avec à l'examen, on trouve à la palpation et à l'examen physique, on trouve une sensibilité au niveau de la fosse iliaque droite. C'est une douleur exquise à la palpation. Défense c'est une contraction réflexe secondaire à l'irritation du péritoine qu'on peut la vaincre par une palpation douce et profonde. On trouve aussi le signe de Rovsik. C'est quoi le signe de Rovsik? C'est une décompression brutale de la fosse iliaque gauche, peut éveiller et provoquer une douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Et on peut trouver aussi une douleur exquisée à droite au cours du toucher rectal. Donc, cours de toucher rectal. Donc, devant un tableau d'appendicite aiguë, faite de douleurs spontanées au niveau de la fosse iliaque droite, devant qui commence au niveau de la région épigastrique puis se localise au niveau de la fosse iliaque droite. Chez un patient, surtout chez les hommes, de 27 à vingtaine, avec une défense, Rovsing positif, toucher rectal douloureuse à droite, on peut ne pas indiquer un examen complémentaire et on peut opérer le patient en urgence sans recourir à des examens complémentaires. Donc, alors, quand on doit demander des examens complémentaires, si en cas de doute de diagnostic, par exemple chez les femmes en âge de procréation avec doute de diagnostic, avec des causes gynécologiques, chez les sujets âgés avec doute de diagnostic entre les appendicites aigus et tumeurs surinfectées, et devant des formes qui sont compliquées parce que la voie d'abord dépend de diagnostic. Mais ces examens complémentaires ne doivent pas retarder la prise en charge thérapeutique pour ne pas se trouver ultérieurement avec des formes compliquées qui peuvent engager le pronostic vital. On demande souvent un bilan complet préopératoire avec à la biologie une anaphèse qui va montrer une hyperleucocytose et une élévation de CRP. C'est un syndrome inflammatoire biologique, mais mais l'absence de ce syndrome inflammatoire biologique n'élimine pas le diagnostic d'une appendicite. À l'imagerie, surtout on demande une échographie et un scanner. L'aspect n'est plus indiqué, mais juste pour mémoriser, c'est un cliché d'abdomen sans préparation qui montre des niveaux
hydroaérique et ici, image de stercolite. Mais actuellement, on ne demande plus l'ASP au cours si suspicion d'appendicite aiguë.